Bonjour, c'est Priscilla, bienvenue par ici. Alors aujourd'hui, je vous propose de peindre ce petit paysage simplifié, toujours sur un format marque-page. Au niveau du matériel, on va avoir besoin d'un marque-page vierge, du scotch de masquage et aujourd'hui j'ai fait ça bien parce que j'ai mis des repères à 5 mm pour avoir quelque chose de bien carré, une règle donc pour mesurer. Un outil pour tracer des cercles, moi j'ai ça, le compas ira très bien. Ou alors le tour d'un bouchon ou quoi que ce soit. Au niveau du pinceau, on est sur du rond. Taille 6 avec une pointe quand même bien fine. Ça, c'était le petit chiffon, l'indispensable. Je vais aussi bien sûr avoir de l'eau, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais elle est toujours là. Ça, c'est un repère pour me retrouver dans ma palette que j'ai réorganisée il y a assez peu de temps. Mes couleurs qui sont déjà prêtes, pures, à part une qui est déjà en mélange. Vous allez voir laquelle tout de suite. On est sur du bleu de phthalo, du vert de Vessine, de la terre d'ombre brûlée, du jaune cadmium et puis le mélange Fine Gold Miraculine de Atelier Couleur Grenadine et puis du jaune de cadmium. Voilà, ça donne ça. Et puis là, la Miraculine. C'est parti pour le masquage du tour. Allez, je l'ai mis en accéléré. Hein. x8, on n'a pas de temps à perdre. Si les vidéos vous paraissent trop longues, n'hésitez pas à modifier la vitesse, hein, c'est possible dans les réglages. J'ai commencé par la bordure d'eau. Là, je viens mettre mon bleu de phthalo pur et plutôt dilué en haut du marque-page. Je rajoute de l'eau, je rajoute du bleu. Ça fait des nuances. Moi, j'aime beaucoup. Mais si vous préférez que ce soit lisse, eh ben, faites lisse. Si vous savez, si vous souhaitez qu'on fasse un petit tuto de ce genre avec plutôt un ciel soit d'aplat, soit bien dégradé, soit complètement uni, soit dégradé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, un petit pouce en l'air si elle vous plaît, ça me fera très plaisir. Là, j'incline un peu mon plan de travail parce que j'ai rajouté du bleu plus saturé en haut et je le laisse descendre gentiment. Et je viens estomper de nouveau un peu par-ci par-là. Le bleu, c'est une couleur qui se promène beaucoup et j'ai souvent des soucis avec elle, qui vient jusqu'au bord de ma ligne d'eau et qui me fait une démarcation pas jolie. Donc je me méfie et puis sur ce petit marque-page, ce sera le cas à la fin. Je l'ai sous les yeux, là on voit une légère démarcation, c'est vraiment ultra light. Là j'ai remis mon plan de travail à plat, il me semble. Et on va partir pour la montagne. Je fais mon petit mélange de bleu et de terre d'ombre brûlée pour obtenir une espèce de gris. Je trace le contour de ma montagne dans quelque chose de bien dilué quand même. J'aurais même pu le diluer un peu plus. Je fais quelque chose d'irrégulier. Je viens prendre de l'eau et puis j'estompe les bords. Ça peut donner un effet brumeux aussi. Et là, je viens rajouter des pigments, du bleu, du brun, un petit peu plus bleuté parce que c'est plus dans la distance. Et là, du vert déjà, parce qu'on est quand même à la montagne, c'est l'été, il y a encore du vert, mais c'est très discret. Là, je viens mettre du jaune parce que les couleurs chaudes donnent un sentiment de rapprochement. Donc voilà, je suis partie sur mon jaune de cadmium au tout début, ensuite du vert de vessie. Et je vais venir rajouter du vert de vessie en bas. J'ai un papier grain fin qui est quand même très texturé et du coup, ça laisse l'opportunité aux couleurs de granuler. Et du coup, c'est plein de nuances quand ça sèche. Là, je viens éponger un peu l'endroit où je mettrai mon arbre. Pour laisser un petit peu de lumière à travers. Je vérifiais si c'était bien sec.
Et vous allez voir qu'en épongeant, je vais faire baver mes couleurs de montagne. Et je vais devoir m'adapter. Finalement, je vais placer le soleil à un endroit que j'avais pas prévu, mais qui va me permettre de réparer ma boulette. Allez, là je viens remettre un petit peu de bleu, de vert, parce que comme je vais mettre le soleil tout contre la montagne, ben je fonce le côté qui sera pas éclairé. Là je viens mettre des touches de jaune pour apporter un peu de lumière. C'est très léger, parce que vous l'aurez compris, le soleil il va venir ici. Là, je trace un peu les rayons et je viens estomper la bavure que j'ai fait là où j'avais dégagé de la place pour mon arbre. J'éponge de nouveau. Vous voyez les couleurs qui fusent au-dessus de la montagne. On vient donc nettoyer les bords du scotch pour éviter que ça vienne migrer là où on ne veut pas que ça migre et faire des auréoles parce que ça aura commencé à sécher sur le papier. Là, je suis même venue réaspirer un petit peu des pigments sur le bas du marque-page parce que ça me faisait une ligne vert foncé. Là, je fais pareil sur le haut du marque-page dans le ciel pour éviter des démarcations ou les limiter. On attend que ça sèche maintenant. Je viens de m'acheter une roue chromatique. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais vous voyez, je m'en sers d'éventail. Mais ça fait pas sécher plus vite. Allez, c'est parti, c'est sec. On va tracer le soleil. Je vais le mettre là. Ça va me permettre d'effacer mes bavures. Je vais les cacher sous le soleil. Voilà, je tracé un petit peu fort et je vais venir gommer. Là, je viens déjà essayer d'estomper mes bavures avec un pinceau et de l'eau propre. Un pinceau bien essoré quand même et de l'eau propre. Un pinceau mouillé dans de l'eau propre et bien essoré dans l'ordre. Et puis j'ai épongé. Là, je viens avec ma gomme mie-de-pain atténuer mon cercle pour que ça ne se voit pas à travers l'aquarelle. Et là, c'est parti. Je vais venir avec mon mélange Fine Gold. C'est une couleur Coliro. Jaune de cadmium et puis Miraculine. J'ai essayé de jouer avec une couleur complémentaire du vert et puis du bleu. Enfin, avec les couleurs complémentaires du vert et du bleu. Et voilà, j'ai refait le bord de la montagne, je l'ai redéfini du coup. Et on voit plus ma boulette. Je l'ai laissée, j'ai volontairement pas remodifié, parce que j'aurais pu reprendre un nouveau marque-page. Hein. Hier, j'en ai fait un qui m'a pas plu, donc j'en ai refait un aujourd'hui. Mais là, bah, on peut le rattraper facilement, cette histoire-là, donc je fais. Là, je viens reprendre de la couleur Fine Gold pure. Elle est humide depuis le début de la vidéo. Hein. C'est pour ça que je peux facilement venir en reprendre. Pour en replacer dans le soleil pour que ça brille le plus possible. C'est pas le doré le plus brillant que j'ai, mais c'est le plus doux. Là, je vais rajouter de la miraculine. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de jaune, si vous voulez. Ça apportera plus de nuances, puis ça pourrait être plus intéressant. Là, on va commencer notre arbre. Donc, je suis venue prendre un verre très léger, très dilué, mon verre de vessie.
avec un petit peu de jaune de cadmium. Et puis je vais par touche. Je suis très mouillée là, c'est très mouillé. C'est trop mouillé. Mais c'est pas grave, vous verrez plus tard. Je viens éponger. Donc je commence par la couleur la plus claire. Et là on vient faire le tronc avec un mélange de terre d'ombre brûlée et puis de bleu de phthalo. J'y ai ajouté une pointe de vert de vessie. Il est très sombre là pour le moment, mais les pigments vont fuir dans la flaque de l'ombre et ça va énormément s'éclaircir en séchant. C'est très mouillé tout ça. Là je viens tracer l'ombre du tronc puis du feuillage. J'essaie de faire un peu attention à l'orientation de l'ombre par rapport au soleil. C'est pas exactement comme il faudrait que ce soit, sinon j'ai l'impression qu'on comprendrait pas nécessairement ce que c'est ce petit coin gauche à peine brun. Donc je m'arrange un peu avec la réalité. Là je reviens avec un mélange de bleu et de vert pour figurer l'ombre de l'arbre. Donc on va par touche. On essaie de faire quelque chose d'irrégulier au niveau des bords. Vous pouvez prendre un pinceau plus fin si vous voulez. Je reviens sur le tronc parce qu'il était tout clair. Là, je suis venue reprendre du fine gold seul. Et je fais les bords du feuillage. Parce que c'est là que la lumière va venir frapper l'arbre. Donc voilà, c'est pour symboliser ça. Mais comme sur le fond, ça ne se détache pas suffisamment bien, je rajouterai du vert ensuite. Sinon, l'arbre se noie dans la montagne de derrière. Là, je viens éponger un peu. Parce qu'il y a vraiment trop d'eau. Et là, on est sur un degré d'humidité qui est beaucoup plus correct. Travailler dans une flaque, c'est jamais une bonne idée, sauf si c'est fait exprès. Mais quand on est dans une flaque, les pigments ont tendance à aller s'agglutiner sur le bord de la flaque. Et on n'a vraiment aucun contrôle sur eux. Donc je continue à foncer, là je vois un peu mieux où je vais. Je continue à foncer la partie inférieure du feuillage. Je rajoute du bleu. Un mélange de bleu, de vert. Là je viens remettre un peu du mélange du soleil. Ça va faire briller aussi un peu plus l'arbre. Et faire un rappel de couleur. C'est très léger, hein, une fois sec, ça se voit pas forcément. Mais ça vient harmoniser l'ensemble, je trouve. J'éponge là. Avec un pinceau que j'ai bien rincé et puis que j'ai essuyé sur mon chiffon. Et là, je vais remettre du vert. Je viens nettoyer, éponger un peu la flaque
que forme l'ombre. Bien nettoyer les bords. Là, je refonce de nouveau le tronc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez peindre autre chose. Autre chose qu'un marque-page, autre chose qu'un paysage. Je suis en train de travailler sur une aquarelle format A4. Je me filme en le faisant et si jamais je m'en sors, je la publierai ici. Un paysage de la Martinique. C'est parfait pour la saison. Là, je rajoutais donc des touches de fine gold. Du mélange solaire, on va dire. Là, je remets du vert. Parce qu'on perd le feuillage finalement avec le fond. On fait quelque chose de bien découpé. C'est difficile à faire les arbres, je trouve. Je suis rarement satisfaite de ce que je fais. Une fois de temps en temps, ça m'arrive d'en faire un bien, mais c'est toujours laborieux. Et je vous avouerai que quand j'arrive à en faire un bien, j'ai pas compris pourquoi. Je viens de nouveau éponger un petit peu tout ça. Ça permet aussi de sécher un peu plus vite. Et toujours de mieux contrôler. Mais c'est vrai que quand on travaille avec un pinceau bien mouillé, ben forcément on redépose pas mal d'eau. Je reviens foncer une dernière fois le tronc. Tant que c'est voilà, tant que c'est mouillé, on peut venir modifier des choses. Bon. Là, j'ai eu une idée, puis j'ai laissé repartir. On signe notre œuvre. Et là, il est l'heure de révéler le petit marque-page. Bon, c'est une marque au crayon de papier qu'on voit en haut, là, en haut à droite. Vous voyez, vous avez vu là comme ça a bougé l'eau en bas au niveau de la tache d'ombre. C'est risqué. Il vaut mieux attendre que ça sèche. En plus, ça permet de sécher bien à plat. Et voilà, le boulot, regardez, ça brille un peu. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à mettre un pouce en l'air. Et si jamais vous publiez votre petit marque-page, si vous avez décidé de peindre avec moi sur Insta, n'hésitez pas à m'identifier, que je puisse voir votre boulot. C'est pris au pinceau aussi là-bas. Merci et à tout bientôt.